Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur Télar TV R7. Malgré l'ambiguïté, l'illégalité et la dangerosité qui caractérisent les accords sur la cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda d'une superficie de 156 000 hectares, soit deux fois plus grande que la capitale Kigali, des accords officiellement présentés pour l'agriculture et l'exploitation minière, le despote Denis Sassou Nguesso et son fils Denis Christian Sassou Nguesso, aidé par Anatole Koliné Makosso, l'actuel Premier ministre congolais s'obstine à les mettre en exécution contre la volonté du peuple congolais qui, en majorité, y voit sa sécurité et sa souveraineté mises à mal. Dans la logique, bien entendu, de toujours éclairer la lanterne des Congolais, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau un activiste rwandais pour tenter de décrypter le rapprochement entre le Rwanda et la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville par ses accords controversés. Il s'appelle Emery Chimi Yimana. Bonjour, Emery. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Je suis très content d'être avec vous, avec toi, si vous voulez qu'on puisse se tutoyer. Et je suis très content d'essayer de décrypter, comme vous l'avez dit, les accords, les relations actuellement entre Paul Kagame et Sassou Nguesso, votre président. Merci d'avoir accepté notre invitation, mais surtout d'être disponible pour cette invitation. Avec vous, nous allons tenter de comprendre le modus operandi du régime Paul Kagame et sa politique expansionniste en Afrique centrale. Quelles seraient ses ambitions pour l'Afrique centrale et pourquoi veut-il maintenant s'installer au Congo-Brazzaville, sachant qu'à côté, non loin de Brazzaville, c'est Kinshasa qui est déjà en conflit avec Kigali. Alors, donc, ma première question, c'est que on veut comprendre avec vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, la politique de Paul Kagame pour la sous-région Afrique centrale. Quels seraient finalement ses objectifs, ses ambitions et les moyens pour y parvenir? Alors, vous savez que dernièrement, les officiers supérieurs de l'armée rwandaise qui étaient à la tête avec James Kabarebe à la prise du pouvoir à Kinshasa, il y a Murokore, c'est un général au Rwanda. Alors, pour les personnes qui ont été arrêtées à Kinshasa, qui habitaient apparemment au 14e étage dans la grande tour de Kinshasa, qui est pas loin de l'aéroport, il y a un fils de son général qui est militaire spécialité dans les opérations balistiques. Quand on parle des opérations balistiques, ça veut dire que c'est pour atteindre les avions. Donc, ils ont essayé là-bas, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ils sont en train de voir si ça peut marcher au niveau, à partir du Congo-Brazzaville. Ils sont déjà en Centrafrique avec Touadéra, et ça, c'est autre chose. Mais parce qu'on parle de, de votre pays, le Congo-Brazzaville, sachez que je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup suivi ce dossier, mais la question que je me pose, est-ce que la session, comment ça se passe chez vous? Est-ce que ça a été validé par le Parlement congolais? Je ne sais pas. C'est vous qui pouvez me dire ça. Non, normalement, selon la Constitution, de tels accords doivent faire l'objet d'un référendum où le peuple congolais est appelé à se prononcer. Mais or, on se rend compte que depuis pratiquement 2021 que ces accords ont été signés. Et là encore, on se pose la question, les terres, est-ce qu'elles ont été attribuées bien avant 2021? Parce que en 2021, on a vu l'ambassadeur rwandais à Brazzaville aller demander des actes fonciers, des terres qui leur ont été attribuées, des terres qui ont été attribuées. Donc, on en avait donné depuis fort longtemps. Et de 2021 à 2024, où nous sommes aujourd'hui, le 14 avril 2024, ces accords ne sont jamais passés par le Parlement, n'ont jamais acquis l'approbation du Parlement. Et les Congolais ne connaissent même pas ce qui se passe dans ces accords, qu'est-ce qui est dit. Et ils apprennent, ben, ils sont surpris comme ça de voir parfois des équipes qui arrivent, des délégations qui arrivent parfois dans certaines localités, dans certains villages, où on dit aux populations désormais, ben voilà, vous devez libérer tel espace, tel autre espace, les Rwandais vont s'installer. Donc, il y a des intérêts économiques
de Paul Kagame, à travers son bras droit de société, je ne sais pas si vous le connaissez, à chaque fois il vient et avec une société qui s'appelle Crystal Ventures Limited. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent que c'est une société du parti au pouvoir, de Kagame, du FPR. Donc ça c'est une société de Kagame, mais il utilise son parti pour essayer d'élargir son influence. Quand on élargit l'influence, il faut avoir des moyens. Donc Kagame tire ses moyens en élargissant économiquement un peu partout. Il fait la même chose en Centrafrique. Aujourd'hui, c'est cette même société qui exploite la richesse du sous-sol de la Centrafrique. Aujourd'hui, ils viennent chez vous, ils achètent des terres, enfin, on leur a cédé des terres. On leur a cédé, ils n'ont même pas acheté. On leur a cédé des terres. Demain, ils vont devenir comment dire, ils vont devenir des hommes riches économiquement et ils vont acheter pratiquement partout. Et puis voilà, ils vont vous diriger. Donc ça, je ne me trompe pas là-dessus. Hein. Donc il faut faire attention, essayez d'utiliser vos moyens parce qu'au moins vous, chez vous, vous avez le droit d'avoir une opposition. Il ne faut pas accepter que ce qui se passe au Rwanda arrive chez nous, chez vous. C'est arrivé, au moins vous le savez, les gens en alerte, la population congolaise, et vous-même, et tout le monde et les médias, il faut stopper ça. Parce que ça aurait des conséquences dans l'avenir, non seulement pour vous, mais pour vos descendants. Pour vos descendants, vos enfants, vos petits-enfants, etc. Et puis voilà, je tenais à vous dire ça. Les régimes africains, comme vous savez, c'est des régimes militaires, notamment c'est militaire, Kagame c'est militaire, mais il y a quand même le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple de dire non. Quand on a aboli la monarchie au Rwanda, il y a eu la révolution en 1959. Le peuple s'est mis debout, le peuple s'est levé pour dire non. Aujourd'hui, le peuple congolais, brazzavilleois, de Brazzaville, peuvent se mettre debout et s'unir pour dire non. Ça, trop, c'est trop. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que c'est les enjeux de notre pays, de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est à vous de le dire. Vous voyez où se trouve Kinshasa, la capitale. Et vous voyez où se trouve l'est de la RDC. C'est très loin. Alors, il essaye de chercher des voies et moyens pour atteindre Kinshasa, mais par d'autres moyens, notamment en passant par Brazzaville, d'où la réponse. Qu'est-ce que cherche-t-il au Congo? Que cherche-t-il en Centrafrique? Kagame installe ses militaires en Centrafrique, au Sud-Soudan, là où il n'avait pas d'hommes, c'est au Congo-Brazzaville, chez vous, vous allez voir la cession ou la concession des terres. Aujourd'hui, c'est pas loin de la RDC. Alors, ce qui s'installe aujourd'hui chez vous, ce qui s'installe, ne croyez pas que c'est des citoyens ordinaires comme moi, des civils. La plupart de ceux qui s'installent au Congo, c'est des militaires, avec leur famille. Vous dites ceux qui s'installent au Congo-Brazzaville, les Rwandais qui s'installent actuellement au Congo-Brazzaville ne sont pas des civils, ce sont des militaires finalement déguisés, puisqu'on nous parle des agriculteurs. C'est des militaires déguisés en civil. L'agriculture. Exactement. On passe toujours par des pareils contrats pour aboutir à des objectifs opaques, cachés derrière. Aujourd'hui, nous sommes un tout petit pays, le Rwanda. 14 millions d'habitants sur une superficie de 26 338 km². Vous voyez que c'est un tout petit pays, peuplé, surpeuplé même. Alors, si aujourd'hui Kagame parvenait à envoyer, je dirais, entre 7 millions de Rwandais sur le sol congolais, dans 10 ans, 20 ans, quand ils seront nombreux, ils vont dominer tout. Et le pouvoir politique, et le pouvoir militaire, et le pouvoir économique. Donc, du coup, c'est eux qui vont diriger le pays.